Merci beaucoup Eva Soto. Et effectivement, ce soir, c'est le premier CEDER et on dit qu'il faut laisser une chaise vide effectivement pour penser à tous ces otages effectivement qui sont toujours captifs dans la bande de Gaza. Alors je vous rappelle aussi les horaires pour Pessar à Paris. On mange du Hametz jusqu'à 10h52 ce matin. On se débarrasse du Hametz jusqu'à 12h39 et on allume les bougies à partir de 20h35. Elle nous a rejoint en studio justement pour parler de la fête de Pessar. C'est Corinne Lepage. Bonjour Corinne. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous sur Radio J. Ravi de vous retrouver ce matin. Et ce matin, vous souhaitiez revenir justement sur le symbole de Pessar. Quel symbole pour Pessar en cette année 2024 ? Oui, chère Ilana, bonjour à tous et à toutes et très bonne fête. Je trouvais que c'était intéressant de s'interroger sur ce que signifie Pessar cette année, qui est quand même une année très particulière. Alors, la conquête de la liberté et les efforts à accomplir pour en bénéficier, je rappelle qu'on a passé 40 ans dans le désert, après le passage de la mer Rouge, sont toujours d'actualité. Pourquoi ? La liberté individuelle est toujours menacée dans le monde. Ça, c'est pas nouveau, c'est pas un scoop. Mais il me semble qu'il y a cette année 3 éléments un peu nouveaux. D'abord, les pays de la démocratique qui font de la liberté leur valeur cardinale sont menacés de l'intérieur par les nouvelles idéologies totalitaires, par l'entrisme islamiste, par les cyberattaques, par le wokisme. On a quand même vu une bonne nouvelle ce week-end, c'est qu'apparemment, à Harvard, les choses ont l'air de tourner. Et on a l'air de passer à une ère post-woke. Donc, espérons que c'est solide et que ça va entraîner le reste. Deuxièmement, les défenseurs des libertés sont cloués au pilori par les défenseurs de ce que j'appellerais le totalitarisme New Age, avec l'interdiction de s'exprimer que l'on voit fleurir un peu partout. Et puis, les pays totalitaires qui rêvent de reconstruire les empires, je pense à la Russie, à la Chine, à la Turquie, à l'Iran, bien sûr, s'allient contre les démocraties dans un prétendu axe de la résistance, résistance à la liberté. Pour nous, la résistance, c'est plutôt le symbole de la liberté, non pas le contraire. Donc ça, c'est des choses qui sont assez nouvelles quand même et qui nous montrent que conquête de la liberté, il y a encore beaucoup de choses à faire pour y revenir. Effectivement, la liberté individuelle menacée. Et Corinne, le concept même de liberté qui repose sur l'émancipation est remis en cause par des thèses, également des thèses qui défendent en réalité le contraire même, en tout cas, c'est ce que vous allez nous le dire, de la liberté. Alors, quelle thèse, justement ? Il me semble quand même qu'on est dans une société... Alors, je sais bien que c'est l'ère des fake news et de nous faire prendre des vessies pour des lanternes et le noir pour le blanc, mais quand même, quand on en est à la défense du port du voile islamique au titre de la liberté de se vêtir, alors qu'il s'agit du symbole même de l'asservissement des femmes et qu'il suffit de voir les mouvements de révolte en Iran, des femmes qui veulent précisément se débarrasser du tchador. J'en profite pour dire qu'il y a un excellent documentaire sur la révolte des jeunes en Iran actuellement à la télévision. En est une preuve. Ensuite, il y a la nouvelle censure. La nouvelle censure qui vient concerner des ouvrages anciens, écrits à une époque où le monde était régi par des idées différentes, qui, au nom du colonialisme, ces ouvrages doivent être censurés, réécrits. Ça porte autant sur les livres que sur des statuts que l'on veut déboulonner ou sur l'expression de personnes qui ne sont appelées à ne plus s'exprimer parce qu'elles ne partagent pas la même opinion. Et puis d'un autre côté, on voit une dérive sécuritaire qui aboutit à restreindre constamment l'espace de liberté individuelle. Je pense des caméras au faciès et du suivi permanent des gens. Alors, on parle de Pessar, la fête de la liberté, qui peut être aussi traduite par l'exemple des Juifs et de la fondation d'Israël, Corinne. Oui, parce que l'antisémitisme qui est quand même croissant, on voit encore ce week-end un maire juif qui a été obligé de démissionner. Qui a été obligé de démissionner parce que Claude Cohen à Mions, parce qu'il ne supportait plus, il était menacé de décapitation. Cet antisémitisme, il est attentatoire à la liberté conquise par les Juifs dans les démocraties et il est fait pour ça. Et puis, il y a l'existence même d'Israël qui est remise en cause par certains États. Il faut quand même rappeler que c'est le seul État au monde reconnu par la communauté des nations, dont certains, à commencer par l'Iran, mais pas que, ont décidé de la disparition pure et simple. C'est donc la légitimité même d'Israël qui est remise en cause et qui doit être réaffirmée. Je partage assez, pour terminer sur une note d'optimisme, ce que disait M. Alperin il y a un instant. Je pense qu'on est peut-être à un moment un tout petit peu magique, où peut-être il pourrait se passer quelque chose qui assure la pérennité de l'État d'Israël. Ça, c'est quelque chose de très précieux et je pense que
des considérations de très court terme méritent d'être écartées au profit de la stabilité dans l'existence même d'Israël. Voilà, c'est le vœu qu'on peut faire en ce jour de Pessah. Eh bien, merci beaucoup Corinne Lepage et de très bonnes fêtes de Pessah, malgré c'est vrai, ces événements difficiles. Chag Sameach. Chag Sameach à tous. Et à très bientôt. Merci.